L'arrêté du 11 avril 2017 modifié a introduit de nouvelles prescriptions concernant les cellules de liquide et solide liquéfiable combustible. Ces prescriptions ne sont applicables qu'aux projets de création, modification et/ou d'extension de bâtiments. Une cellule de liquide et solide liquéfiable combustible est une cellule où sont entreposés des liquides et solides liquéfiables combustibles, mais aussi des liquides inflammables en quantité, soit supérieure ou égale à 500 tonnes au total, ou en quantité supérieure ou égale à 100 tonnes en contenant fusible dans des contenants de capacité supérieure à 2 litres, ou en quantité supérieure ou égale à 50 tonnes en contenant fusible dans des contenants de capacité supérieure à 30 litres. Sont exclus de la définition les cellules frigorifiques à température négative, qui ne sont pas des cellules de liquide et solide liquéfiable combustible au sens 15-10, et les cellules qualifiées de cellules de liquide inflammables au sens de l'arrêté du 24 septembre 2020, déjà soumises aux prescriptions par l'arrêté précité du 24 septembre 2020. Pour les nouveaux projets, un ensemble des prescriptions s'applique aux cellules de liquide et solide liquéfiable combustible. Un système d'extinction automatique incendie doit être installé dans chaque cellule de liquide et solide liquéfiable combustible. Une attestation de conformité du système d'extinction doit être établie. La surface des zones de collecte est limitée à 1000 m² et des exigences spécifiques en cas de rétention déportée sont à respecter. L'ensemble de ces exigences sont applicables uniquement aux nouvelles installations postérieures au 1er juillet 2021. Ces prescriptions ne sont en particulier pas applicables aux installations existantes. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau bâtiment, ces dispositions sont applicables à l'extension, ce qui implique des impacts importants en cas de projet. Chaque cellule de liquide et solide liquéfiable combustible est divisée en zones de collecte d'une surface unitaire inférieure ou égale à 1000 m² et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie. À chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100% de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte, et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. Pour les installations à autorisation et enregistrement, les rétentions déportées sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW par mètre carré. Cette prescription n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées. La fosse d'extinction est également implantée hors des zones d'effet thermique supérieures à 5 kW par mètre carré lorsqu'elle existe. Les rétentions déportées sont aussi implantées à moins de 100 mètres d'au moins d'un appareil d'incendie, bouche ou poteau incendie, d'un diamètre nominal de 100 ou 150 mm. Pour les installations à déclaration, les rétentions déportées sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins d'un appareil d'incendie, bouche ou poteau incendie, d'un diamètre nominal de 100 ou 150 mm.
Cette partie vous permettra d'obtenir une vision globale et synthétique des exigences ainsi que des échéances à retenir pour la mise en conformité de votre entrepôt avec le nouvel arrêté. C'est la fin de ce tutoriel et de la série des tutoriels consacrés à la rubrique ICPE 1510. Ces tutoriels vous ont permis de découvrir les concepts de base, de vous entraîner sur des cas simples à déterminer le périmètre 1510 et enfin de vous familiariser avec les exigences les plus impactantes. Merci de votre attention.